part, je pense qu'il faut rallonger, alors on prend mon amendement ou un autre, mais il faut rallonger la procédure de suramortissement. Chers collègues, Monsieur Capo-Canellas. Merci Madame la Présidente. Un mot d'abord sur le coût de la mesure. Monsieur le ministre, vous nous dites 500 millions d'euros, et là vous raisonnez en année pleine. Mais je ne vous ferai pas le procès de considérer que vous n'avez pas financé, vous, la mesure dans le budget qui nous est présenté sur les premiers mois de l'année. Or, la mesure, elle est par évidence financée déjà jusqu'au 14 avril 2016 dans le budget. Donc, si c'est 500 millions en année pleine, ça sera moins pour aller du 14 avril à la fin de l'année, et donc on est plutôt proche des 350 millions, me semble-t-il, qu'a avancé monsieur le rapporteur général. Ensuite, monsieur le ministre, vous nous dites que ça coûte. Mais je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. D'abord, il est des mesures qui coûtent et qui ont un effet sur la croissance, sur l'investissement et sur l'emploi. Je préfère celles-ci que celles qui coûtent et qui n'ont moins d'effet sur ces domaines-là. Et précisément sur le coût, c'est la discussion que nous avions eue à l'époque avec Emmanuel Macron, je m'en souviens fort bien, en disant, finalement, monsieur le ministre, on lui avait dit, vous allez plus loin que ce que la majorité sénatoriale avait proposé. La majorité avait tout à l'heure proposé le dispositif que le rapporteur général a proposé, c'est-à-dire d'étaler l'amortissement, et lui, il a inventé, entre guillemets, vous avec Bercy, avec vos services, monsieur le ministre, évidemment, ensemble, vous avez inventé le suramortissement. J'investis 100, j'amortis fiscalement 140. Et le ministre nous a dit à l'époque, c'est une mesure puissante. Ce que nous vous disons, c'est qu'une mesure puissante pour l'investissement, pour l'économie et pour l'emploi, mieux vaudrait quand même qu'elle existe sur un peu plus d'un an. En l'occurrence, on dit rajoutons les 8 mois pour aller jusqu'à la fin de l'année fiscale, et ça serait pas plus mal. Ça, c'est le premier point. Dernier point, je vais arrêter là-dessus. On parlait de visibilité tout à l'heure. Ça serait pas plus mal de ce point de vue-là. Mais surtout, quand on nous dit que finalement, il faudrait mesurer l'efficacité de la mesure. C'est ce que j'entends. Alors, parfois, certains nous disent, pour mesurer l'efficacité de la mesure, supprimons-la. Parce qu'on nous dit, attendons que, en effet, le parcours qui était prévu dans le Macron, c'est-à-dire un an, et puis après on verra bien. Mais si entre-temps vous l'avez supprimé, à quoi sert de mesurer l'efficacité de la mesure? Donc attention à ce paradoxe aussi quand même. Merci. Je vais mettre aux voix donc l'amendement 397 rectifié présenté par Monsieur Capo-Canellas. Pardon. Monsieur Gérard Longuet, vous avez la parole. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, une fois n'est pas coutume, les arguments de Madame Lienemann me paraissent pleins de bon sens. Un robot, ce n'est pas un simple outil, c'est un système de production qui mérite le temps de la réflexion et qui ne se déclenche pas simplement par opportunité fiscale. Merci. Je répète donc, je mets aux voix l'amendement 397 rectifié présenté par Monsieur Capo-Canellas, avec un avis réservé de la commission et défavorable du gouvernement. Qui est pour? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18. Qui est contre? L'amendement est adopté.